Entre le virage ambulatoire, l'essor de l'exercice regroupé et les nouveaux besoins des personnes âgées, les opportunités de croissance se multiplient pour les acteurs privés. Et pratiquement tous les métiers sont concernés, des activités hospitalières à l'accompagnement à domicile, en passant par les centres de santé. Dans ce contexte, les géants intégrés sont de plus en plus nombreux. Je pense en particulier aux groupes de cliniques qui prennent pied dans les soins de proximité ou ceux du grand âge dans les services à domicile et l'habitat intermédiaire senior. En somme, la privatisation de l'offre de santé est une réalité de plus en plus prégnante selon la nouvelle étude Xerfi-Precepta, les stratégies des groupes privés dans l'offre de soins. Pour les acteurs privés, cette transformation n'est pourtant pas dénuée de risques, tant en matière économique que d'image, comme l'ont rappelé les scandales sanitaires depuis 2021. Et pour cause, ils sont en effet contraints par des conditions de marché parfois peu attractives. De fait, quels champs représentent des cibles de développement intéressantes ? De la même façon, on peut s'interroger sur leur capacité à préserver un équilibre nécessaire entre optimisation économique et organisationnelle de leurs activités et qualité des prestations réalisées. Dans ces conditions, la privatisation de l'offre de soins peut-elle se poursuivre au même rythme d'ici 2024 et au-delà ? Quels sont les intervenants les plus susceptibles de tirer leur épingle du jeu et à ce titre, quelle stratégie déploient-ils pour répondre à la hausse en cours et à venir de la demande ? Au-delà, ce rapport détaille les stratégies d'adaptation des groupes privés pour répondre aux défis qui se présentent à eux. L'étude s'attarde ainsi sur la consolidation du cœur de métier pour gagner en efficience avec, par exemple, l'optimisation des organisations, la course à la taille critique, la création de pôles d'excellence ou la fusion d'établissements. La mobilisation d'un effet groupe est une autre stratégie d'adaptation pour notamment mutualiser et partager les bonnes pratiques. Citons aussi la diversification de l'offre pour satisfaire à des logiques de flux, de parcours et de choix, à l'image de la diversification dans les soins de proximité et les centres de santé, dans les soins à domicile ou encore dans l'hébergement alternatif. Citons enfin le développement de services numériques soutenus par des systèmes d'information matures pour enrichir les promesses de valeur.